Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je me suis décidée à vous faire des vidéos, quelques vidéos ici alors que je suis au Cameroun. Je profite pour vous montrer le jardin de mon gardien. Le petit tour du jardin de mon gardien pour vous montrer les différentes essences qu'on trouve généralement au Cameroun. Bien sûr, je ne suis pas là en train de vous dire que vous aurez toutes les essences, pas du tout. Mais je suis sûre que vous aurez quand même une bonne partie des essences, des choses qu'on trouve généralement ici au Cameroun, surtout dans le centre du pays. Alors, on commence déjà par ici, là. Ça, c'est un avocatier. Donc, l'avocatier a des feuilles comme ceci. Donc, l'avocat qu'on mange beaucoup. Qu'on mange beaucoup en France, en Europe, même si ça ne pousse pas en Europe, mais on en mange beaucoup. Donc l'avocat, voilà un avocatier. Il n'est pas encore à maturité, mais lorsqu'il est à maturité, vous allez voir, il va bien plus haut et il fait des fruits que je vous montrerai. Ensuite, à côté de l'avocatier, on a ici le macep. Le macep. Le macep, ça a préparé tout, comme le poisson, le poulet, la viande, un peu de tout. Voilà, le macep, on peut faire les plats comme les plats en viande, en poisson. C'est en fait une sorte d'herbe aromatique. C'est le macep. Ça sent vraiment très bon et c'est aussi bon pour la santé, soigner le paludisme. Ici, donc la canne à sucre. La canne à sucre, la tige de la canne à sucre. Voilà, ici. Donc là, on a la canne à sucre. Avec la canne à sucre, donc vous savez ce que c'est la canne à sucre. Ici, on a du sucre avec la canne à sucre. Avec la canne à sucre, ici, on peut même prendre comme ça quand c'est déjà grand. On peut sucer comme ça. C'est vraiment très bon. Donc voilà la canne à sucre. La canne à sucre se présente comme ceci. Ensuite, avançons. Ici, on a le maïs. Le maïs qu'on trouve également en Europe, le maïs se présente comme ceci. Donc vous avez là le maïs, on n'a pas encore les épis, mais il n'est pas encore à maturité, parce que s'il était à maturité, on aurait déjà du maïs. Mais il se présente de la même manière qu'on le trouverait en Europe. On a encore là le macep. Le macep, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve beaucoup au Cameroun, par exemple. Au nord, on trouve le macep. Il n'y a pas de macep. On continue la petite visite du jardin. La petite visite, qu'est-ce qu'on a encore ici? Donc on a peut-être, ah oui voilà, un avocatier. Toujours les petits plants d'avocatier qui sont là. Mais je voudrais qu'ils les déplantent et qu'ils les mettent ailleurs. Parce que c'est vraiment quelque chose, c'est un avocatier, ça peut durer des centaines d'années. Donc tant que ça dure des centaines d'années, il faut en profiter et mettre dans un bel emplacement qui ne va pas gêner à long terme. Donc l'idée, c'est qu'on enlève ces avocatiers, ces petits plants d'avocatiers qui ont poussé d'eux-mêmes. On n'a pas eu besoin de les faire pousser, on a juste jeté le noyau et puis un jour, on s'est retrouvé avec l'avocatier qui a poussé. Donc maintenant, il faudra le transplanter pour le mettre dans un endroit où il va s'épanouir. Donc justement pour la petite histoire, généralement, on a souvent des choses comme ça, comme les avocatiers, comme les bananiers, parce que parfois on jette un avocatier. Donc généralement c'est souvent comme ça. C'est parce qu'on aurait, je ne sais pas, le bananier là, vous l'avez planté? Non, ça c'est le plantain. Ça c'est le plantain. Vous l'avez planté? On plante. Vous l'avez pris où le plant? On a pris les rejetons en face, on a planté. Donc voilà, le rejeton par exemple, un seul rejeton, vous l'avez planté là. Et vous pouvez compter combien de fois vous avez mangé de plantain ici? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Donc plusieurs années, vous avez déjà eu beaucoup de plantain ici. Donc ce qui fait que voilà, vous voyez qu'un seul plant de plantain fait déjà presque une petite forêt de plantain. Et on a déjà transplanté, mon gardien justement transplanté ces plantains pour ici. Voilà, voilà par exemple un des plantains qu'il a déjà transplanté. Il en a planté au moins 5-6 dans le coin. Donc là par exemple, il en a transplanté partout. Ici, viens, venez que je vous montre. Il a planté beaucoup, on a encore du terrain. Donc du coup, il y a quand même pas mal. On a pas mal de maïs partout. Ici derrière, que je vous montre. Voilà, on a pas mal de maïs là derrière. Ici, on en a vraiment pas mal. Vraiment beaucoup de maïs, beaucoup de culture. Allez, allons-y. Oui, on va aller jusqu'à derrière.
Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on n'a pas montré? Il y a le manioc. C'est les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc qui donnent non seulement donc ces feuilles, avec ces feuilles de manioc, avec ces feuilles de manioc, donc on mange non seulement la feuille, mais en plus, on mange également la racine qui est le manioc. Avec le manioc, on mange beaucoup de manioc ici, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale. Partout en Afrique, vraiment, le manioc, c'est un aliment essentiel, plutôt de base. C'est un peu comme le pain en Europe, ou alors la farine, le blé. Ici, c'est le manioc. Le manioc, la racine de manioc, c'est vraiment essentiel. On mange la tiéké, on mange la farine de manioc. Avec ça, on fait de la farine, des foutous, des espèces de boules qu'on mange avec des sauces spécifiques. Donc, le manioc est vraiment un aliment essentiel en Afrique. Si vous pouvez apprendre quelque chose, apprenez cela. Si vous vous apprêtez à venir en Afrique, préparez-vous à manger du manioc. C'est essentiel. C'est un aliment essentiel. C'est un peu comme de la farine en Europe. On en a toutes les formes. Farine de manioc. C'est un aliment essentiel. Et également les feuilles. Les feuilles se présentent comme celle-ci, en trèfle, sous forme de trèfle. On fait également des légumes très bons pour la santé, pour la circulation sanguine. C'est essentiel également, les feuilles de manioc. On en mange beaucoup au Congo, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, on en mange. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Le keleng-keleng. Donc le keleng-keleng se présente, c'est un peu des feuilles brillantes. On en trouve au nord du Cameroun également. Hein? C'est ça. Hein? On en trouve beaucoup au nord du Cameroun. Avec ça, on fait des sauces un peu gluantes. C'est vraiment très bon pour la santé également. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Allons-y. Il y a vraiment beaucoup de petites choses. Hein? Ah oui, là aussi. Du gombo. Du gombo, voilà. Là, c'est du gombo. Voilà, le gombo. Très bien. Le gombo, on en trouve aussi au nord du Cameroun. Oui, voilà. Donc, avec le gombo, vous avez le gombo également en Afrique de l'Ouest. Je sais qu'il y a beaucoup de gombo en Afrique de l'Ouest. Le gombo. Donc, venez, on va faire le tour. Ici, tu me disais que là, viens. Donc, on a planté également un petit bananier là, ici, c'est une plante qui donne le remède du sang. Le remède du sang. Donc, tu fais comment pour... Tu coupes, tu rinces ça, tu places au feu. D'accord. Ça te fluidifie le sang dans l'organisme. Tu mélanges même peut-être soit avec du lait non sucré. Avec du lait non sucré. Ça remonte vite. Oui. D'accord. Comment on appelle ça ici? C'est comme ça qu'on appelle ça, le remède du sang. Le remède du sang? Et il n'y a pas un nom spécifique pour ça? Non, je ne sais pas. Ok. Alors, ici en haut, on a un manguier qu'on a dû couper l'autre jour pour augmenter. Donc le manguier est là-haut avec des mangues. Avance. Bonjour madame. On a des mangues, ils sont déjà là. On va zoomer un peu plus. Voilà. 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 On a des mangues, on a aussi des palmeraies. Donc il y a les palmiers à huile, il y a des gens qui viennent faire leur culture de vin de palme, etc. Donc dans cette palmeraie-là. Et puis on a aussi le bois ici, le bois du manguier. Donc on a dû couper parce qu'il y avait trop de mangues qui tombaient par ici. Et ça couvrait la visibilité. Donc on a fait en sorte de couper un peu. On a donc le bois de chauffage pour qu'ils viennent des manguiers. Ça là, c'est quoi? C'est la tisane. La tisane, voilà. La tisane, c'est vraiment quelque chose de très important ici au Cameroun. Donc, la tisane, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment une sorte de tisane de thé en fait, mais qui n'a pas de théine. Avec ça, tu peux vraiment t'épuiser. C'est diurétif, beaucoup de propriétés. Ça chasse également les petites bêtes comme les serpents. Ça sent très bon, la tisane. Donc, si vous voulez éloigner les serpents, les petites bêtes de vos jardins, voici la tisane. Et là, c'est quoi? C'est le foléré. Ça, c'est le foléré? Ah, tu as planté le foléré ici? Ah, mais avant. Ça, c'est le foléré. Tu vois, ça, je ne savais pas. Comment tu as eu ça où? On m'a aussi donné, planté ça partout ici. Ça n'a même pas pu donner. C'est le seul. Ah, ok. Ça, c'est le foléré aussi. C'est pas le haricot? Non. Ok, ça, c'est le haricot. Le piment.
Ah, c'est le piment. D'accord. Et ça, c'est le folon ici. Ça, c'est le folon. Waouh, mais dis donc, tu es gâté ici. Et c'est quoi ici? C'est le concombre. D'accord, le concombre. Donc, vous voyez, le petit jardin est vraiment bien fourni. Allez, venez, que je vous montre encore. Et ça, c'est quoi? La banane. La banane, tu peux montrer. La banane, donc le bananier a déjà donné. Là, c'est la banane. De l'autre côté, c'était le plantain. Et là, c'est la banane. Allez, c'est parti. Le corosseiller. Très bon pour la santé également, le corosol. Vraiment, le cancer, toutes sortes de cancers. C'est le corosol. Hein. Les feuilles de corosol. Il faut d'ailleurs que je prenne ça. Les feuilles de corosol. Et là, vous avez vraiment Ilanani. Alors là, on a tout un champ de maïs. Ilanani à profusion. Vous êtes gâtés là cette année. Hein. Alors là, mais dis donc, un champ de maïs qui n'en finit pas. Et là, ici, on va tourner. Ilanani encore là-bas. C'est ça là-bas au fond. Et là, il en a encore mis là. C'est incroyable qu'il en a mis du maïs. Alors là, du maïs qui n'en finit pas. Mais dis donc. Waouh. Ah oui. Écoutez, les amis, voilà, vous avez un aperçu d'un champ typique qu'on peut trouver au Cameroun. Bien sûr, là, vous n'aurez pas des ananas. Je vous ai montré des mangues. Il y a pas mal d'essences encore que vous avez en Afrique centrale. Ça, c'est maintenant la forêt. Ça. Là, c'est la forêt. Ça, c'est la forêt. Ça, c'est quoi, ça? Ce sont les herbes qui poussent. Les mauvaises herbes? On a aussi cette herbe-là. L'herbe aussi est très, très souvent en Afrique. Hein. L'herbe-là. Et quand tu le touches... Ça pique même. Et quand tu touches, ça meurt. Enfin, on dit c'est... Les bébés d'or. Là, les bébés d'or. Ah oui, c'est le bébé d'or. Oui, voilà, c'est ça. Vous voyez? Ça dort. Et là, tu le touches, il disparaît. C'est le bébé d'or. Et là, c'est aussi ce qu'on appelle généralement la marguerite. Et ça, la marguerite, c'est là. C'est là. C'est ça la marguerite. Non? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Je croyais que c'était la marguerite. Tu vas venir me... Ah, il y a un petit corosol là, tiens. Il y a un petit corosol là. Il est où? Il est là. Ah oui, il y a un petit corosol. Tu vas venir me cueillir ça, hein, d'accord? J'aimerais prendre les feuilles de ça. Juste les feuilles, il y a plusieurs corosols. Ah oui, j'avais même pas vu. Ah, mais disons, vous êtes gâtés. Ça alors, vous allez me prendre ça là, d'accord? C'est un herbe. Non, c'est un herbe comme ça. Un bon qui pousse, pourtant on le mange aussi. Hein. Je ne sais pas comment manger ça. C'est bizarre. Ok. Alors les amis, vous avez vu à quoi ressemble la vidéo se termine donc ici. Je vous ai montré toutes les essences des petites plantes d'Afrique centrale. Et je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo. N'hésitez pas à la partager et je vous dis donc ciao, ciao. Des programmes. Je suis fauché à il a le sang. Donc je fais L'huile. Du coup, ça fait. Quoi? Qui sont dans le. Là, du coup, là, ça sera le bois de chauffage hein, pour faire cuire le repas avec ça. Une fois de l'autre côté, avec la scie. Tout scier. On va amener tout scier. C'est mieux. Parce que moi, je ne veux pas des lentilles ici.
plus de reptiles, on va les traquer. On va les traquer. Ça servit à monter sur le manguier. Pour éviter les reptiles, c'est de mettre, boucher tous les trous. Oui, voilà, ouvre bien, tu refermes. Comme ça. Et on bouche tous les trous où ils sont censés. On bouche ça. Voilà, là au moins, on est sûr qu'il ne va pas revenir. Là. On bouche tous les trous du jardin pour éviter les trous. Voilà donc une autre tactique, mettre les fleurs. Anti-reptiles, traquer les trous qui sont dans le jardin. Et puis, au besoin, avoir les poules. Ça, c'est aussi très efficace parce que les poules aiment bien traquer les reptiles. Ici, opération taille du manguier. Tout ce qui peut apporter les bêtes, les reptiles, on les enlève. On coupe ce manguier malheureusement. Parce qu'il apporte ici, il fait jeter ici les reptiles. Donc on le coupe, on le il y a beaucoup de manguiers dans ce truc. Il y a des singes qui viennent là. Il y a les bien-pensants qui viendront me dire combien l'écologie vit d'accord. Toute l'Afrique est remplie d'arbres. On n'est pas encore au niveau européen où on avait tout raté. Ici, on peut se le permettre. On n'a même pas touché à 5% de nos arbres africains. Donc alors, on va faire ça comme ça. Les ponts ont déjà été enlevés. Voilà, et voilà. Voilà, bien fait. Voilà, voilà. Il est bien tombé là. Au moins, il ne vient plus tomber dans le camp ici. Parce que là, voilà un gros épervier qui arrive. Il est bien tombé là. On a déjà tous les arbres qui sont là. Ici. Là, l'épervier là. Un gros épervier. On enlève aussi cette branche. Voilà le vendeur, le cordonnier du jour qui passe pour ramasser ses mangues. Tu cherches les mangues? Il y en a là, prends par là. Prends là. Ça c'est, mais c'est pas mûr, hein.
bêtes continuent d'être là, on va tout enlever. Tout, c'est mieux. Parce que moi, je veux pas de bêtes ici, là, qui continuent d'arriver.